Salut à tous les amis, débriefons le match qui vient à peine de se terminer entre le FC Barcelone et Galatasaray, match au Camp Nou, match d'Europa League, match aller, il fallait pas l'oublier. Alors c'était un match, on va le débriefer, on va commencer par les 11 et ensuite parler de chaque mi-temps. Côté 11, alors côté Barça, quelques rotations, Ter Stegen au but, pas de surprise, la défense, Eric Garcia, Araujo, on a vu sur les côtés Serginho Dest et Alba, au milieu de terrain, Frenkie de Jong en 6, Nico et Pedri en relayeur, et ensuite en attaquant, on avait Memphis Depay, Ferran Torres ainsi qu'Adama Traoré. Côté Galatasaray, je vous mets le 11, un 11 avec certains joueurs qu'on connaît, Fegouli notamment qui est passé en Espagne, en Ligue 1, etc. On a vu Iñaki Peña au but, qui a d'ailleurs fait un très bon match. On a vu également Van Aanholt, qu'on connaît assez bien, et certains joueurs que j'ai découverts personnellement. Il y avait également Ryan Babel. Parlons tout d'abord du match, la première mi-temps. Alors une première mi-temps, on va dire, où le Barça a tenu le ballon de manière générale, 15 premières minutes assez intéressantes du FC Barcelone au niveau du pressing, un Barça qui était très très haut, mais néanmoins beaucoup de mal pour se créer des occasions, beaucoup de mal. On a vu notamment Ferran Torres et Memphis Depay qui avaient beaucoup de mal de s'échapper de leur vis-à-vis. Assez systématiquement, soit il ne passait pas, soit c'était des passes latérales, contrairement à un joueur comme Adama Traoré, qui assez souvent, on essayait de le trouver après une transversale, et lui était en 1 contre 1 ou en 1 contre 2, et faisait souvent la différence en début de match. D'ailleurs, il a fait 2-3 centres assez intéressants. Mais globalement, FC Barcelone qui a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. On a vu une équipe de Galatasaray qui jouait le contre, assez logiquement, on s'y attendait, qui pendant 20, 25, 30 minutes avait quand même beaucoup de mal à sortir. Et ensuite, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, on les a vus beaucoup plus sortir. D'ailleurs, ils ont eu une ou deux occasions assez intéressantes. Il y a une frappe à un moment donné où Eric Garcia sauve et la dévie, elle passe juste au-dessus. Sinon, globalement, ils n'ont pas été dangereux. Côté Barça, nous, les seules frappes dangereuses, c'était un coup franc de Memphis Depay avec un gros arrêt d'Iñaki Peña et une autre frappe de Memphis Depay sur le côté avec encore une fois un gros arrêt de Peña. Sinon, globalement, on a eu beaucoup de mal à trouver des occasions. J'ai pas vu un Alba très offensif super bien trouvé. J'ai pas vu un test offensif également. C'est souvent Adama Traoré qui était recherché pour qu'il fasse la différence. J'ai pas aimé du tout la première mi-temps des attaquants, que ce soit Memphis Depay ou encore Ferran. J'ai pas aimé non plus le travail des relayeurs. Pedri, qui a beaucoup de talent, on l'a vu assez souvent provoquer. D'ailleurs, il a provoqué pas mal de fautes. Mais il n'y avait pas les appels devant lui, les appels décisifs dans la profondeur. En même temps, on allait me dire oui, mais c'était un bloc bas. Oui, mais il n'y avait pas les appels non plus dans l'espace pour trouver cette ligne de passe. On a vu un Nico Gonzalez qui avait aussi beaucoup de mal en ce sens, un Frenkie de Jong qui jouait numéro 6, donc au niveau de le danger qu'il pouvait mettre en face, on ne l'a pas vu, assez logiquement, son rôle n'était pas cela. Donc une première mi-temps assez décevante. On a vu à un moment donné l'action où le numéro 7 de Galatasaray qui a été dangereux, elle vient parce que Araujo a voulu monter, parce que assez systématiquement, on voyait Frenkie de Jong demander à Araujo de monter avec le ballon dans l'espace pour tout simplement faire sortir un joueur de Galatasaray et ainsi créer de l'espace. Et assez souvent, bien avec le ballon, Araujo avait beaucoup de mal à la relance. Donc, une équipe de Galatasaray globalement en place. En première mi-temps, un Barça qui a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Vraiment peu de joueurs mis en valeur en première mi-temps. Je dirais qu'Eric Garcia a été mis en valeur. Peña également de l'autre côté. Sinon, globalement, une première mi-temps assez décevante. J'attendais beaucoup plus, sachant que c'était Galatasaray et que c'était au Camp Nou. Sachant qu'il y a un match au retour en Turquie. Très compliqué toujours de jouer à l'extérieur là-bas. Moi, franchement, je m'attendais à une meilleure première mi-temps. Une mi-temps beaucoup plus... avec beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de danger. Là, franchement, c'était décevant. À part les deux frappes de Memphis que je vous ai dit, il n'y a pas eu de frappe dangereuse. Pas vu Ferran, on a vu Adama dangereux, mais pas assez décisif dans la dernière passe ou encore dans les centres. On n'a pas vu non plus Alba trop monter et Dest non plus, donc une première mi-temps globalement très décevante côté FC Barcelone. Parlons maintenant de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a vu que Xavi a vite réagi avec des changements, pas mal de changements. On a vu la rentrée de Busquets, de Gérard Piqué. On a même vu Ousmane Dembélé rentrer. Un peu plus tard, on a vu Aubameyang également. Donc, Xavi a réagi assez rapidement vu la première mi-temps. On a vu que le Barça avait beaucoup de mal à se créer d'occasions, beaucoup de mal à déstabiliser cette défense bien organisée de Galatasaray. Alors, en seconde mi-temps, il faut le dire, le Barça était beaucoup plus séduisant qu'en première mi-temps. Le Barça a essayé de bouger cette défense. On a vu pas mal de fois Adama Traoré
être en 1 contre 1 et contre Van Aanholt, lui mettre faire beaucoup de différence, pas mal de centres, pas mal de dédoublements. Franchement, Adama Traoré a fait un grand match, mais le problème c'est toujours cette dernière passe ou, encore une fois, le manque de présence offensive. On a vu à Memphis qui a eu beaucoup de mal, qui est sorti à l'heure de jeu, qui n'a pas eu raison, enfin qui n'a pas réussi à s'imprégner pour l'instant de ce collectif. Il a eu du mal à se connecter avec ses coéquipiers. Une équipe du Barça qui a eu beaucoup de mal de toute façon à poser son jeu. Alors oui, il y a eu pas mal de centres en fin de match, c'était un petit peu n'importe quoi parce qu'en fin de match on a fait rentrer Luc de Jong. Donc assez systématiquement, c'est toujours pareil, pas mal de centres, des centres très mauvais qui atteignaient assez rarement les attaquants. Pour moi ça a été une erreur parce qu'en fait, avant de faire rentrer Luc de Jong qui lui a remplacé Adama, eh bien le Barça était dominant. Le Barça faisait pas mal de différences sur les côtés avec un Adama. On a vu à un moment donné une tête de Piqué avec un gros sauvetage d'Iñaki Peña. Il y a eu également le centre de Adama avec encore une fois une retournée, ça revient sur De Jong qui tape le poteau. Enfin, pas mal de malchance sur ce côté-là. Mais le Barça a eu quelques situations. Évidemment, c'était pas des situations claires. Et ça, franchement, c'était quand même dommageable. Je trouve que le match de Pedri n'a pas été au top. Je trouve que Frenkie de Jong, qui en deuxième mi-temps avait comme rôle d'être beaucoup plus offensif, c'est-à-dire celui qui se projetait dans la surface, on l'a pas trop vu. On a vu un Dest qui a eu beaucoup de mal ce soir, alors que d'habitude c'est quelqu'un, ces dernières semaines, qui était plutôt bon. À gauche, on a mis Aubameyang en fin de match parce que Luc de Jong était rentré. Pour moi, c'était un mauvais choix. Du coup, Dembélé est repassé à droite. Pas mal de différences faites pour Dembélé, mais ça donnait assez souvent rien. Des fois, il perdait le ballon assez bêtement. Parfois, il faisait des passes ratées. Enfin bref, le Dembélé qu'on connaît, pas mal d'erreurs fouillis, on va dire. Donc un FC Barcelone en seconde mi-temps qui a certes une ou deux situations, comme je vous ai dit, la tête de Piqué, la frappe qui finit sur le poteau, mais sinon globalement pas beaucoup de frappes dangereuses, pas mal de centres, une défense très solide, une équipe qui avait fait le boulot, qui a même été dangereuse sur certains contres, avec l'entrée de Bafé Gomis, on l'a vu qui tenait quand même pas mal le ballon, qui faisait remonter le bloc. Donc il a même marqué un but hors jeu, voilà, il y avait hors jeu de 1 mètre. Sinon, globalement, il n'y a rien à dire sur ce match. Déçu du plan du jeu qui a été mis en place par Xavi. On l'a vu qu'il a essayé de réagir assez rapidement à la mi-temps, mais ça n'a pas donné non plus beaucoup de résultats. Il faut le dire, Galatasaray a fait un grand match. Galatasaray mérite son résultat nul, même si Ter Stegen, on n'a pas vu du match. C'est quand même une équipe qui a bien défendu. C'est une équipe qui a été solidaire. On les a vus, pour moi, les meilleurs joueurs côté Galatasaray. Ça a été notamment Boé, je crois, le latéral droit, et le défenseur Marcao, je crois. Sinon, globalement, j'ai pas vu une équipe de Galatasaray dangereuse. Même si offensivement, avec le numéro 7, c'est un joueur franchement qui a de la qualité, ça n'a pas été une équipe dangereuse. Côté Barça, franchement, si je devais choisir un joueur qui était bon aujourd'hui, ça serait Adama Traoré. Je trouvais qu'Eric Garcia avait fait le travail, et Piqué aussi en seconde mi-temps. Mais bon, on attend beaucoup plus du milieu de terrain et de l'attaque. Pour moi, l'attaque a été trop pauvre. Que ce soit tous les joueurs d'attaque à part Adama Traoré, parce qu'on les a quasiment tous vus. On a vu qu'il y a Braithwaite sur le banc qui n'est pas rentré, qui a fait des tresses d'ailleurs. Sinon, globalement, le milieu de terrain aussi a été décevant. Donc une performance ratée. Un 0-0 à domicile contre Galatasaray. Tu me dis ça avant le match, je suis déçu. Surtout que le match retour, c'est toujours dans un bourbier, avec une grosse ambiance, tout peut se passer. Après, on avait dit ça également pour le match contre le Napoli. Et à Naples, qui a une grosse ambiance, on les avait éteints. De toute façon, tout est possible avec ce Barça. À domicile, on a plus de mal, j'ai l'impression, en compétition européenne. On avait vu contre le Napoli, on avait fait 1-1, mais on avait eu des occasions. Là, les occasions, on les a pas trop eues. Et franchement, la performance est assez décevante. Après, si on se qualifie dans une semaine, cette performance, je vais l'oublier, parce que le plus important, ce sera de se qualifier. Mais quand même, c'est quand même assez décevant. On va quand même s'attendre à beaucoup mieux ce week-end, parce que si ce week-end ça se répète, on va quand même commencer à se poser des questions. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, votre MVP côté Barça, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.